qu'est-ce qu'une liaison polarisée? Allô? Allô? Oui, oui, madame. On a qu'est-ce qu'une liaison polarisée? La définition, donc une liaison covalente et polarisée lorsque les deux atomes liés ont des électronégativités différentes. Par exemple, si j'ai une molécule AB, si l'atome B est plus électronégatif que A, donc l'atome B va attirer vers lui le doublet d'électrons. Donc il va y avoir apparition d'une charge électronique, donc une charge partielle d'alpha nommée delta sur l'atome B et une charge delta plus sur l'atome le moins électronégatif. D'accord? Allô? Oui, madame. Voilà. Oui, Donc, madame. on a la molécule, l'atome, par exemple, la molécule HCl, donc le chlore est le plus électronégatif, d'après l'échelle de Pauling. L'électronégativité du chlore est de 3,2 et celle de l'atome d'hydrogène est 2,2. Donc, l'atome du chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, le chlore va attirer vers lui le doublet d'électrons. Okay. Cette dissymétrie de la liaison, le partage dissymétrique du doublet de liaison provoque l'apparition d'une charge partielle, puisque le chlore va y avoir une charge, un excès de charge négative, donc apparition d'une charge négative sur le chlore. Delta noté moins delta et une charge partielle delta plus sur l'hydrogène. D'accord? Donc, cette polarisation du nuage électronique de la molécule va avoir, conduit à l'apparition du dépôt électrique. Il va avoir, la molécule possède, dans ce cas-là, la molécule possède un dipôle permanent, un moment dipolaire non nul. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, pour répondre à la première question, comme on a la première molécule, le cyclohexane possède donc liaison carbone et des liaisons hydrogène. Donc, la question, c'est déterminer, indiquer les liaisons polarisées pour la molécule cyclohexane. Est-ce que la molécule possède des liaisons polarisées? Il n'y a pas que juste une petite remarque. D'une manière générale, on considère qu'une liaison est polarisée lorsque la différence d'électronégativité entre les deux atomes, elle est comprise entre 0,4 et 1,7. 1,7, d'accord? Si la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, la molécule elle est considérée comme apolaire, non polarisée. C'est pas tout, Maya? Donc, oui, est-ce que vous avez des questions? On a, d'une manière générale, lorsque la différence d'électronégativité elle est comprise entre 0,4 et 1,7, la liaison est polarisée. Si la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, la molécule, la liaison est non polarisée. Et lorsque la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, la liaison, elle est comment? Apolaire. Là, on a chauffe. La différence d'électronégativité, lorsque la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, la liaison, elle est apolaire, non polarisée. D'accord? Lorsque la différence d'électronégativité est comprise entre 0,4 et 1,7, la liaison, elle est comment? Polarisée. Polarisée. Et lorsque la différence d'électronégativité est supérieure à 1,7, elle est comment la liaison? Elle est ionique. Elle est comment? Ionique. Donc, un exemple qui est mal NaCl. Na plus, Cl-. D'accord. Donc, pour la molécule de cyclohexane, la molécule possède deux types de liaisons. La liaison C et la liaison CH. Donc, parmi ces deux liaisons, est-ce que les deux liaisons sont polarisées ou bien non polarisées? Pour la liaison CC, la différence d'électronégativité est égale à combien? 0,4. Entre le carbone, deux carbones. C'est 0. Zéro. Voilà. Entre Zéro. la liaison, voilà.
pour la liaison CH, je vois d'après le tableau de Pauling, la différence l'électronégativité du carbone, elle est de 2,5. Voilà, et celle de l'hydrogène, elle est de 0,4. Donc, la liaison, elle est considérée comme apolaire, puisque la différence d'électronégativité est égale à 0,4. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, pour la molécule de cyclohexane, les liaisons CC, non, elles sont non polarisées. Et pour la liaison CH, comme la différence d'électronégativité est très faible, donc elle est considérée comme apolaire. D'accord pour le cyclohexane? Oui. Donc, on passe à la deuxième molécule. Je vois la deuxième molécule. L'acétone. L'acétone. Donc, il possède deux groupements carbonyles CH, méthyle, et une liaison CO. Et une liaison CO. Donc, la liaison, comme la différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est supérieure à 0,4, donc la différence d'électronégativité est de 1, 3,5 moins 2,5 est égal à 1. Donc la différence d'électronégativité est supérieure, comprise entre 0,4 et 1,7. Donc la liaison CO, la liaison carbonyle, elle est polarisée. Et on va avoir une apparition d'une charge partielle positive sur le carbone et une charge partielle négative sur l'atome d'oxygène. D'accord? Dans ce cas, la molécule possède un moment dipolaire permanent. D'accord pour l'atome de l'acétone? Pour l'acétone? Oui. Voilà. D'accord. Donc, on passe à la troisième molécule. Le tétrachlorure de carbone. Tétrachlorure de carbone. Donc, il possède 4 liaisons CCl. L'électronégativité du chlore, elle est de 3 et celle du carbone, elle est de 2,5. Donc, la différence d'électronégativité est égale à 0,5. Donc, la liaison CCl, elle est considérée comme polaire. Voilà. Donc, la molécule de CCl4 présente 4 liaisons polarisées. CCl4. La liaison qu'on a, le chlore est plus électronégatif que le carbone. Donc, il va y avoir une charge négative sur le carbone. Et 4 liaisons, enfin 4 charges partielles, 4 delta plus sur le carbone. D'accord pour le tétrachlorure de carbone? Oui? On peut passer à la cinquième molécule? Oui. Voilà. Donc, la quatrième molécule, c'est le diéthyl éther. Le diéthyl éther. Éthyl éther. Donc, la molécule, les liaisons CH3, donc deux groupements CH3, CH2, donc éthyle, ne sont pas polarisés. Par contre, elles présentent deux liaisons CO, CO et CO. Donc, la liaison CO, la première liaison, elle est CO, elle est polarisée. Donc, on a la charge plus, delta plus sur le carbone et delta moins sur l'oxygène. Pour la deuxième liaison CO, la même chose. Donc, on va avoir une charge partielle positive sur le carbone et une charge partielle sur l'oxygène. D'accord? Donc, le diéthyléther possède deux liaisons polarisées. CO. Oui? Madame? Oui. Madame, c'est une question. J'ai pas compris. Madame? Oui. Madame, qui compte 0,4. Maintenant, polarisé, qui compte bien 0,4 ou 1,7. Polarisé, qui compte 1,7 et uni. Madame, où est non polarisé, polarisé? Là, on a la définition de la polarisation. Lorsque la liaison est polarisée, chauffe. Par exemple, la liaison symétrique, la molécule hydrogène, HH, la molécule hydrogène, le doublet, elle est équitablement partagée entre les deux atomes, parce que la différence d'électronégativité est égale à 0. Donc, le doublet est fait l'ouest.
Alors que quand la molécule, par exemple le chlore, la molécule HCl, le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, le doublet de la liaison, il est attiré par le chlore. D'accord? Donc, Oui, le madame, chlore, oui. il va y avoir un excès de charge négative. Donc, apparition de la charge delta moins. D'accord? Oui, Quand la madame. différence Madame, réelle ou la nulle, la cache apparition de la charge négative ou bien charge positive. Lorsque la différence de d'accord, madame. négativité est élevée, là, il va y avoir une apparition de la charge négative sur les deux atomes. D'accord? C'est bon? D'accord, madame. Madame, Oui? oui, madame. Madame, Oui, Anis, parfait. madame, même parce qu'il y a une liaison unique, une liaison covalente, qui est une liaison unique à caractère covalent, et qui est une liaison non polarisée. D'accord? Oui, la liaison ionique, c'est l'atome, il va avoir la charge totale 1, qu'on va y avoir par exemple le NaCl, mais qu'est-ce une charge partielle? Parce que l'électron il s'est déplacé totalement vers l'atome Na+, il va y avoir ionisation. Donc elle va perdre un proton ou l'autre va capter un proton. Ça a dit la charge partielle. Donc d'ailleurs, la charge partielle, elle est comprise entre 0 et 1. D'accord? D'accord, madame. C'est une liaison covalente, mais à caractère partiel. Voilà. C'est bon? Oui, madame, c'est bon. Merci, madame. Merci. D'accord. Donc, je passe à la cinquième question. Pardon, la cinquième molécule. Non, c'est bon, on a l'éther, le voilà. Donc, la deuxième question, est-ce que les molécules sont des molécules polaires? Donc, pour qu'une molécule est dite polaire, lorsqu'elle présente un moment dipolaire global. Un moment dipolaire global non nul. Donc, pour qu'une molécule ait un moment dipolaire non nul, elle doit avoir présence de liaison polarisée, des liaisons polarisées et surtout absence de symétrie dans la molécule. D'accord? Donc, pour que la molécule est polaire, une molécule est dite polaire lorsqu'elle présente un moment dipolaire global résultant non nul. Donc, la molécule qu'on a un moment dipolaire non nul, il a des liaisons, non seulement d'une part des liaisons, présence de liaisons polarisées, et d'autre part absence de symétrie dans la molécule. D'accord? Alors, pour la deuxième question, quelles sont les interactions intermoléculaires? Alors, la deuxième question, quelles sont les interactions intermoléculaires susceptibles d'intervenir pour chacun des solvants? Les interactions intermoléculaires. Les interactions intermoléculaires, il existe deux types. Les forces de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Les forces de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Pour les interactions de Van der Waals, il existe trois forces. Interaction de type dipôle permanent. Donc, les interactions se créent entre deux molécules polaires. Donc, on a les interactions intermoléculaires, qui ont les forces de Van der Waals, ou qui ont une liaison hydrogène. Pour les forces de Van der Waals, elles sont de trois types. Premièrement, interaction dipôle permanent. Donc, dipôle permanent, la molécule, elle doit avoir un dipôle permanent. Donc, la molécule, elle doit être polaire. C'est comme un exemple. Soit, par exemple, vous avez une molécule nationale ACL. La molécule présente, puisque la liaison est polarisée, donc elle possède un moment dipolaire non nul. Oui? Oui? Allô? Oui, madame. Voilà. On a les interactions, les forces de Van der Waals, qui ont deux, trois types. Premièrement, les interactions dipôle permanent et dipôle permanent, c'est-à-dire elles se créent entre deux molécules polaires. Donc,
par exemple, la molécule ACl, puisque le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il va y avoir une charge partielle négative sur le chlore et une charge positive sur l'hydrogène. Donc, la molécule possède un moment dipolaire non nul. Donc, les interactions, il va y avoir une interaction entre les deux dipôles électrostatiques. Donc, entre les deux dipôles électrostatiques. De manière à ce que la charge négative delta moins va interagir avec la molécule, avec la partie delta plus de l'autre dipôle. D'accord? Donc, la partie positive d'un dipôle, delta plus, attire la partie négative du dipôle d'une autre molécule. Donc, il va y avoir une interaction de type dipôle permanent. D'accord? Oui. Le deuxième type d'interaction, c'est dipôle permanent, dipôle induit. Dipôle permanent et dipôle induit. Ce type de dipôle se crée entre deux molécules, entre une molécule polaire et une molécule apolaire. Donc, par exemple, si je prends la molécule d'hydrogène, la molécule H2O, est-ce que la molécule, elle est polaire? La molécule, elle est polaire, puisqu'elle présente deux liaisons polarisées, c'est l'oxygène-hydrogène, oxygène-hydrogène, et elle possède un moment dipolaire non nul, parce que la molécule, elle est la forme géométrique de la molécule, elle est se forme en V. Donc, elle possède un moment dipolaire non nul. Donc, la molécule polaire va créer un champ électrique à son voisinage. Ce champ électrique va déformer. Alors, on a la deuxième, les interactions à se créer entre une molécule polaire, on a la molécule CH2O, et une autre molécule apolaire, I2. Est-ce que la molécule, elle est polaire? I2. Est-ce que la liaison déjà, elle est polarisée? Oui? La liaison I2, elle est polarisée? Elle est apolaire. Elle est apolaire, voilà. Donc, puisque la liaison qu'on a, elle est apolaire, en fait, je n'ai pas d'interaction quand les espèces sont éloignées. Par contre, si je rapproche ces deux molécules, on a la molécule polaire, possède un moment dipolaire permanent, et la molécule va créer un champ électrique à son voisinage, et donc ce champ électrique va déformer le nuage électronique de la deuxième molécule, de I2. Donc, déformation du nuage électronique et apparition d'un dipôle induit, I2. D'accord? Donc là, l'interaction, et donc il va y avoir une interaction entre dipôle permanent et dipôle induit, créée par la deuxième molécule. Le type d'interaction, dipôle permanent, dipôle induit. Donc, elle se crée entre deux molécules, polaires et apolaires. Oui? Allô? Allô? مدام Oui, وشنو؟ مدام شكلي مدام هذا السي انا نديرو نكملوا به الكور ولا وصلنا في الكور انا نعاود السي دي باش درتو هاد لابارتي في الكور درتوها؟ لا مدام حنا درنا في الكور قرينا على الماكسيد قرينا الميلونج كورسير كورسان وقرينا ثاني في الميثود دو سيباراسيون هذا ما كان مدام مي هاد Donc, elle a bien adressé une petite révision, donc elle a la partie interaction, les types d'interaction. Non, madame, مش هذا في الكور. إيه ما درتوهاش في الكور اللي ندير فيها دوكا معليش. وي مدام وي مثلا بالك لي تبع داخل الكور. وقيل درت بالك درتوهم في en première année, les interactions, la révision des premières. L'essentiel. À côté de les interactions. La première interaction, type d'interaction, on a dipôle permanent, dipôle permanent. Voilà. On a le deuxième type d'interaction, c'est dipôle permanent, dipôle induit. Elle se crée entre une molécule polaire et une molécule apolaire. D'accord?
Donc, l'interaction entre molécules polaires, d'INA comme exemple, la molécule d'eau, elle possède un moment dipolaire non nul, et une molécule apolaire I2. Donc, dans le cas de la molécule, elle se crée un moment dipolaire induit. D'accord? Donc, le type d'interaction, bon, ces deux dipôles s'attirent et apparition du force de Van der Waals de type type Dubaï, ou la interaction dipôle permanent, dipôle induit. Le troisième type d'interaction, c'est interaction dipôle instantané et dipôle induit. Dipôle instantané et dipôle induit. Elle se crée entre les molécules, en fait, elle existe entre molécules polaires et molécules apolaires. Donc, la molécule, normalement, la molécule possède les nuages, les électrons sont partagés d'une manière symétrique. Ça, à l'instant donné, la molécule peut avoir une distribution asymétrique. D'accord? Donc, il se crée. On a un instant T donné, il est tout à fait possible que la distribution des électrons autour des atomes n'est pas parfaitement symétrique. Donc, il y a un instant T, d'ailleurs, c'est dipôle instantané, parce qu'un instant T, il va y avoir un moment dipolaire instantané. Donc, sur le moment dipolaire instantané, notez par exemple mu1, il est donc suffit pour polariser une deuxième molécule voisine. Donc, la molécule va induire un dipôle mu2. Donc, il va y avoir une interaction de type dipôle instantané, dipôle induit. Oui? Donc, ce type d'interaction, il existe entre molécules polaires et apolaires. D'accord? Pour les trois types d'interactions, Hado? Allô? Oui, madame. Voilà. Madame? Oui? S'il vous plaît, vous pouvez reprendre la dernière interaction. Alors, on a interaction dipôle instantané, dipôle induit. Le dipôle, on a la dipôle instantané. Qu'est-ce que ça veut dire un dipôle instantané? En fait, à l'instant T donné, la molécule, la répartition des électrons autour de la molécule n'est pas symétrique. Donc, à l'instant T, d'ailleurs, il se mot instantané, à cet instant, il va y avoir un dipôle instantané noté mu1. Ce dipôle mu1, il suffit pour polariser une autre molécule. Donc, il va y avoir un dipôle induit par la première molécule. Donc, le type d'interaction, c'est interaction instantanée, dipôle induit. D'accord, j'ai compris. Voilà. Donc, on a le type d'interaction existe dans les molécules polaires et dans les molécules apolaires. Parce que là, elle dépend des distributions des électrons autour de l'atome. Lorsque la molécule, il peut y avoir un instant donné, il est tout à fait possible que la distribution des électrons autour des atomes n'est pas parfaitement symétrique. À l'instant T, lorsque la distribution n'est pas symétrique, il se crée un dipôle instantané. D'accord? Donc, le dipôle, qui est la molécule en présence d'une autre molécule, elle va créer, donc induire, polariser une deuxième molécule et apparition de dipôle induit. Voilà. Le deuxième type de liaison intermoléculaire, c'est liaison hydrogène. Interaction de liaison type liaison hydrogène. La liaison hydrogène elle se forme lorsqu'un atome d'hydrogène est lié à un atome électronégatif. Je fais le schéma maintenant. Est-ce que vous voyez le schéma? Oui. Madame. Oui, Anisma. Madame وحدين قالوا لك acceptينا. D'accord, merci. Voilà. Donc, l'atome qu'on a fait la liaison hydrogène, elle se forme lorsqu'un atome d'hydrogène est lié à un atome
électronégative. Par exemple, comme l'hydrogène est lié à un atome électronégatif et en même temps interagit avec un atome Y ou la B électronégatif, mais il est porteur d'un doublet libre. Par exemple, nous la molécule H2O, ou bien, donc la liaison H, là il y a la liaison H, elle est liée à un élément électronégatif tel que l'azote, le fluor et l'oxygène. Des petits atomes et électronégatifs. Oxygène, le fluor et l'azote. Donc, il va se créer l'atome. Par exemple, on a la molécule de Talma, un oxygène lié à un atome d'hydrogène. L'oxygène, elle est électronégatif. Donc, et en même temps, une deuxième molécule d'eau possède un oxygène. Donc, le doublet de liaison libre se lie avec l'hydrogène de la deuxième molécule. D'accord pour la liaison hydrogène? Comme un deuxième type, par exemple, la molécule HF. La liaison HF, la liaison H est liée à un atome électronégatif ou le fluor, et d'une part et d'autre part, le fluor possède un doublet libre. Oui? Allô? Oui, madame. فهمتوا la liaison hydrogène. Donc, لازم تكون un atome hydrogène lié à un atome électronégatif et un autre atome possède un électronégatif et porteur d'un doublet non libre. Voilà. Donc, nous faisons l'exercice là. Nous la liaison, le benzène, le cyclobenzène. On a la liaison, les liaisons possèdent deux types de liaisons, CH et liaison CC. La liaison CH et CC ne sont pas polarisées parce que la différence d'électronégativité est faible pour la liaison CH et nulle pour la liaison CC. Maintenant, quels sont les types d'interactions qui peuvent exister dans la molécule de cyclohexane? La molécule, elle est comment? Déjà, est-ce qu'elle est polaire ou apolaire? Est-ce que la liaison, la molécule du cyclohexane est polaire ou apolaire? Pour que la molécule soit apolaire, premièrement, il faut avoir des liaisons polarisées. Est-ce que la molécule possède des liaisons polarisées? Non. Non, donc madame. Oui, donc la molécule, elle est comment? Elle est apolaire. Alors, quels sont les types d'interactions qui peuvent exister entre deux molécules, par exemple? Deux molécules, entre une molécule du benzène et une autre molécule du benzène. La molécule, elle est apolaire. Donc, nous les types d'interactions. Les interactions, elles existent, les interactions de type dipôle instantané, dipôle induit. Donc, les interactions spontanées de London, parce que c'est London qui l'a créé. Donc, une interaction de type dipôle instantané, dipôle induit. D'accord? Allô? Oui, madame. خلاص فهمتوا pour les cyclohexanes, le type d'interaction. C'est bon? نشوفوا la deuxième molécule, CCl4. Est-ce que la molécule, elle est polaire? La molécule CCl4. La molécule CCl4, elle possède 4 liaisons polarisées. Mais est-ce qu'elle possède un moment dipolaire? Bon, puisque la molécule, elle est symétrique, la symétrique, donc le moment dipolaire est égal à 0. La géométrie de la molécule est tétrahydrique. La somme des liaisons, des moments des liaisons est égale à 0. D'accord? Allô? Oui, madame. Donc, cette molécule est polaire. Elle est apolaire. Voilà. Comme ça, même si on a le premier critère, elle possède des liaisons CCl4, pardon, liaisons polarisées, mais le moment dipolaire global de la liaison est égal à 0. Donc, la molécule est considérée comme apolaire. D'accord? Alors, quelles sont les interactions
possibles entre les deux molécules. Ils peuvent donc le type d'interaction, ils peuvent exister entre les molécules de CCl4, c'est type London. type London. Voilà, puisque la molécule, elle est apolaire. Madame, Oui, madame, نقولوا type London ولا نقولوا dipole instantané كما تحبوا dipole كما تحبوا. De toute façon, نقولوا شوفوا interaction intermoléculaire de force de Van der Waals. On va être de type London ou bien de type dipôle instantané ou dipôle induit. Les interactions intermoléculaires. Oui. مادام هذا كيكون عندنا مولكيول ابولار واللي عندنا تيب دو اللي عندنا تيب دو لندن ولا نقولوا ديبول انستانتاني ولا ديبول اندوي هكا كيما تحبوا سواء تقدروا تقولوا يكون عندنا ابولار كي تكون عندكم apolaire, oui, la molécule elle est apolaire. Donc les types d'interactions intermoléculaires, des forces de Van der Waals de type London ou bien dipôle instantané, dipôle induit. D'accord, madame. D'accord, merci, madame. Merci. Donc, هنا فهمتوا درتوا la géométrie de VSEPR, la méthode de VSEPR. La méthode qu'on a, la molécule, elle possède un moment global nul parce que la molécule, elle est symétrique. Les moments de liaison, le moment global est égal à la somme des moments de liaison. Là, qui déroule la géométrie de la molécule, le moment est égal à 0. Donc, la molécule, elle est apolaire. Donc, le troisième cas, l'acétone. L'acétone, elle présente un moment dipolaire permanent, parce que la liaison CO, elle est polarisée. Donc, la molécule, elle est comment? polaire. 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 Parce qu'à un moment, elle possède, on a une liaison polarisée et elle possède un moment dipolaire non nul. Donc, la molécule, elle est considérée comme polaire. Maintenant, quelles sont les interactions intermoléculaires? Entre deux molécules d'acétone, qui peuvent exister entre deux molécules d'acétone. Liaison hydrogène. La liaison hydrogène. Non. Est-ce que la liaison hydrogène, est-ce que la molécule d'acétone présente un hydrogène lié à un électron négatif? ما عندهاش هنا. عندنا un hydrogène lié à un élément électronégatif. Non. Donc la molécule ne peut pas former des liaisons hydrogènes. D'accord? Liaison de type London. Le type London, déjà, parce que l'interaction qu'on a, les interactions de type London, ils connaissent les molécules polaires et apolaires. Interviennent les molécules polaires et dans les molécules apolaires. Donc, une molécule présente du moment des interactions de type London. Et où Tani? Interaction intermoléculaire. Interaction intermoléculaire. Oui, intermoléculaire, c'est interaction intermoléculaire, c'est entre deux molécules ou intraf la même molécule. Donc, les interactions se rendent intermoléculaires. D'accord? Donc, maintenant, le type, le type London ou l'interaction de type instantané, dipôle induit. Toutes les molécules possèdent le type d'interaction. Maintenant, est-ce que la molécule présente une interaction dipôle permanent, dipôle permanent? Dipôle permanent, dipôle permanent. Les interactions dipôle permanent se créent entre deux molécules polaires. La molécule Tana, est-ce qu'elle est polaire? Oui. Donc, quel existe le type d'interaction? D'accord? Donc, elle présente des interactions de type dipôle permanent, et dipôle instantané, dipôle induit. Allô? Oui, madame. Oui, madame. On passe à la troisième molécule. Le diéthyléther. L'éther possède deux liaisons polarisées, CO, CO,
et présente un moment dipolaire non nul. Donc, le moment global de la molécule est différent de 0. Donc, la molécule, elle est polaire. Elle est polaire. Le type d'interaction, c'est la même chose que la molécule d'acétone. Donc, les mêmes types d'interactions. Le type interaction dipôle permanent, dipôle permanent. Dipôle, on a tenu la molécule, on a interaction de dipôle permanent, dipôle induit, ce qui est entre molécules polaires et molécules, une partie, donc, et molécules apolaires. Ces molécules, on a une partie hydropolaire, les CO, et une partie hydrophobe, donc les CH3. Donc, il y a les deux molécules polaires. Les trois interactions existent pour, pour la molécule acétone et pour la molécule de diéthyliter. D'accord? Donc, la molécule de diéthyliter présente les trois types d'interactions. De dipôle permanent, dipôle permanent, dipôle induit, et bien sûr le dipôle instantané, dipôle induit. Parce que la molécule diéthyliter peut former des liaisons hydrogènes entre, intermoléculaires, c'est-à-dire entre une molécule d'éther et une autre molécule d'éther. Madame, Oui. Madame, donc il peut avoir plusieurs interactions dans une seule molécule, c'est Oui. ça? Oui. Ah, d'accord. Alors, le diéthyliter, est-ce qu'elle peut former des liaisons hydrogènes avec une autre molécule d'éther? Hein? L'éther, mais l'éther, deux molécules d'éther. Est-ce que l'éther, elle peut former des liaisons hydrogènes? Donc, est-ce qu'elle possède un atome d'hydrogène lié à un élément électronégatif? Alors, l'acétone qu'on a fait, liaison hydrogène, peut former des liaisons hydrogènes. Non. Donc, ma cache. Et pour l'éther? Éther, deux molécules d'éther. Oui. ما كانش ما داش liaison hydrogène liée à l'électronégatif. Là, non, c'est pas ça. Donc, شوفوا la l'éthanol. L'éthanol possède deux liaisons polarisées, CO et OH. D'accord? Maintenant, est-ce que la molécule possède un moment dipolaire non nul? La molécule possède un moment dipolaire non nul. Donc, elle est considérée comme, voilà, la molécule, elle est polaire. Maintenant, chauffe-vous, la molécule d'hydrogène, l'oxygène, la molécule d'éthanol, est-ce qu'elle peut former des liaisons hydrogènes avec une autre molécule d'éthanol? Oui, parce que chauffe-vous, la liaison hydrogène qui va pardon. La molécule O, la molécule possède un hydrogène lié à un élément électronégatif. Donc, le H est lié à un oxygène. Donc, la molécule d'hydrogène liée à l'oxygène peut former une liaison hydrogène avec l'oxygène une autre molécule de l'éthanol parce que l'oxygène fait un doublet libre. D'accord? Je trouve la liaison qui va se faire entre un hydrogène lié à un élément électronégatif. On a soit l'oxygène, l'azote ou le fluor, et l'oxygène possède un doublet libre. Donc, la molécule hadi تمدلها l'hydrogène ou la deuxième molécule de l'éthanol تمدلها le doublet libre. D'accord? Alors que la molécule de l'éther ما عندناش un H lié à un oxygène. Est-ce que vous avez compris? Oui? Madame, s'il te plaît, عاودينا. Alors, on a le entre deux mots. Oui. Déjà, فهمتوا le principe. Liaison hydrogène. liaison hydrogène تدار مع الأو والأف والآن برضه. Voilà, entre l'oxygène, l'azote et le fluor. Donc, on a l'éther, mais l'acétone, est-ce qu'elle présente un hydrogène lié à un élément électronégatif? Non. عنده un doublé, un oxygène, fait un doublé, بصح ما كاش un hydrogène lié à un azote ou bien oxygène ou le fluor. Donc, entre deux molécules de l'acétone, donc ما كاش la liaison hydrogène. D'accord? Par contre, l'éthanol possède un atome
d'oxygène d'une part lié l'hydrogène lié à un électronégatif, un élément électronégatif ou à l'oxygène, et donc la deuxième molécule, le doublé va se lier avec l'hydrogène à la deuxième molécule. D'accord? Allô? Allô? D'accord. Oui, madame. D'accord. Donc, Naya, quels sont les types d'interactions? Les interactions, premièrement, c'est les interactions intermoléculaires par liaison hydrogène. Et deuxièmement, les interactions intermoléculaires de type de force de Van der Waals. Donc, Naya, l'éthanol, on a les deux. Interaction intermoléculaire par liaison hydrogène et interaction intermoléculaire de Van der Waals. D'accord? La troisième question, classer les molécules. Alors, je mets la troisième question. Indiquer quels sont les solvants apolaires et polaires protiques et polaires aprotiques. En déduire un classement de ces 5 solvants par ordre de polarité croissante. Alors, les molécules et solvants apolaires, les solvants polaires, il existe deux types. Polaire protique et polaire aprotique. Alors, les molécules polaires protiques peuvent former des liaisons hydrogènes. Par contre, les molécules polaires aprotiques ne peuvent pas former des liaisons hydrogènes. Par exemple, qui marche dans l'éther, la molécule, elle présente une molécule polaire, possède un moment dipolaire non nul, mais elle ne peut pas former des liaisons hydrogènes. Donc, elle est une molécule, c'est un solvant, molécule polaire aprotique. D'accord? Allô? Oui, madame. Normalement, non? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, on a pour les molécules polaires, la molécule, par exemple, pour les molécules protiques, comme la liaison éthanol, le solvant éthanol. Donc, c'est une molécule polaire, elle possède un moment non nul et elle peut former de liaisons hydrogène. Donc, c'est une molécule polaire protique. L'acide acétique, peut former des liaisons hydrogène et donc c'est une molécule polaire protique. Alors, d'après les 4 molécules, 1, 2, 3, 4, les 5 molécules. Les molécules apolaires, c'est les cyclohexanes et le tétrachlorure de carbone. Et pour les molécules polaires aprotiques, le diéther, parce qu'il ne peut pas former des liaisons hydrogène. Et l'acétone. La molécule polaire protique, c'est l'éthanol. D'accord? Un touche maintenant pour la protique et aprotique. Allô? Oui, madame. Voilà. La question suivante, classer. Donc, on déduire un classement de ces 5 solvants par ordre de polarité croissante. Classer ces molécules par ordre de polarité croissante. Quelle est la molécule la plus polaire? L'éthanol, le diéthylitaire, l'acétone ou bien le cyclohexane. Quelle est la molécule la plus polaire? Il faut savoir une chose, que les interactions de type liaison hydrogène sont beaucoup plus fortes que les interactions de type dipôle permanent. Et donc, pour les interactions liaison, et les liaisons hydrogène sont plus fortes que les interactions dipôle permanent. Et les interactions dipôle permanent sont plus fortes que les interactions dipôle permanent, dipôle induit. D'accord? Donc, comme la molécule de l'éthanol présente des liaisons
des interactions de type liaison hydrogène. Donc, les molécules polaires protiques sont plus fortes, plus polaires que les interactions que les molécules polaires aprotiques. D'accord? Allô? Madame, راح l'écran. Oui, madame. D'accord? Là? Pas encore. Oui, William. Mais pas encore, Oui. parce qu'il y avait une personne, elle a partagé l'écran. Du coup, عاودوا تدخلوا عند البروف وين كاين épinglé كليكيو عليها باش تعاود تخرج لكم الإيميل. راحت كمل البروف. راحت كامل. نو البروف خرجت. نعملو 1 ولا 2 Une heure normalement. لا ما على بالي. كنا عشرة آخر. باسكو سي ان بداو على الوحدة وحنا على الزوج. كملت. أنكم ولا مازال؟ مازال باقي له. دونك لا 2 heures. مي سي ان بدا à 13h. من وحدة 3. نسقسيكم واش كانت دير البروف تعرف لاسيري À ce qui paraît. كنحل تمرين ودرس هكا. ماشي متابعة الدرس مش قرينا في الكلاسة. عرفت نتفهموش نقولها خلينا التلفون ما قعدنا كورس